Bienvenue à Jean. Dans une vidéo précédente, tu as appris ce qu'est le périmètre d'une figure. Il s'agit simplement du contour de la forme et c'est une mesure à une dimension. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qu'une forme possède aussi une propriété à deux dimensions qui s'appelle l'aire. L'aire est la surface d'une figure. Par exemple, dans ce carré, l'aire est la surface représentée en rouge. Dans le triangle, il s'agit de la surface représentée en bleu. Et dans le cercle, l'aire est la surface délimitée en vert. D'accord, mais combien vaut l'aire d'une figure? Eh bien, ça dépend de la figure. Dans notre carré, admettons que chaque côté fasse 1 cm. L'aire du carré est de 1 cm carré. Tout comme le centimètre est une unité de base pour calculer une longueur, le centimètre carré est une unité de base pour calculer une aire. Bien entendu, il y a d'autres unités pour calculer les aires. Disons que nos côtés ne sont plus de 1 cm, mais de 1 mètre. L'aire de notre carré sera cette fois égale à 1 mètre carré. Pareil si tu remplaces 1 mètre par 1 km. L'aire de notre carré sera de 1 km carré. N'oublie pas, les unités de mesure sont extrêmement importantes lorsque nous parlons des aires. Je pense que ces exemples te donnent une bonne idée de ce qu'est l'aire d'une figure. Mais comment calculer l'aire mathématiquement ? Eh bien, comme dit précédemment, ça dépend de la figure. Il existe différentes formules pour calculer l'aire pour différentes formes. Dans cette vidéo, tu vas apprendre les formules pour calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'un triangle. Pour trouver l'aire d'un carré ou d'un rectangle, il suffit de multiplier deux côtés qui se touchent. Ils sont appelés la longueur et la largeur. La formule ressemble donc à ça. R égale longueur fois largeur. Mais généralement, on utilise des abréviations. A pour l'aire, L majuscule pour la longueur et L minuscule pour la largeur. Et c'est parce que nous utilisons la longueur et la largeur que nous disons que l'aire est une mesure à deux dimensions. Voyons si notre formule fonctionne pour notre carré. A égale 1 cm fois 1 cm. 1 fois 1 donne 1. Mais que se passe-t-il pour centimètre fois centimètre? Eh bien, centimètre multiplié par centimètre donne centimètre au carré. On appelle ceci simplement centimètre carré, ce qui revient au même que de dire centimètre fois centimètre. À chaque fois que tu vois une unité de mesure avec un carré, comme par exemple centimètre carré, mètre carré ou kilomètre carré, il s'agit d'une unité à deux dimensions que l'on appelle R. Bien, maintenant que nous avons vu que notre formule R égale longueur fois largeur fonctionne pour notre carré, voyons s'il fonctionne aussi pour un rectangle. Voici un rectangle de 4 cm de long et 3 cm de large. Mettons ces valeurs dans la formule. Il nous suffit de multiplier 4 par 3, ce qui nous donne 12. Et centimètre multiplié par centimètre nous donne centimètre au carré. Ainsi, l'aire de notre rectangle est de 12 cm carrés. Et nous pouvons le voir si nous reprenons notre carré de 1 cm carré. Si nous le démultiplions 12 fois, nous pouvons placer tous les carrés dans notre rectangle. Mais que se passe-t-il si notre forme n'est pas un carré ou un rectangle? Peut-on néanmoins utiliser des centimètres carrés? Eh bien oui, les centimètres carrés peuvent être utilisés comme unité pour définir l'aire de n'importe quelle figure comme un rectangle, un triangle, un cercle ou une forme quelconque à deux dimensions. Alors comment fait-on pour trouver l'aire d'un triangle? Eh bien, il existe une formule qui permet de le calculer. Mais au lieu de te la donner telle qu'elle, nous allons essayer de la découvrir. Pour cela, il nous faut partir d'un rectangle. Les dimensions de ce rectangle sont de 2 mètres sur 3 mètres. Alors, quelle est l'aire de ce rectangle? Eh bien, c'est très simple à deviner si tu utilises notre formule A égale L fois L. 2 mètres fois 3 mètres nous donne 6 mètres carrés. Maintenant, que se passe-t-il si nous coupons ce rectangle en deux sur une diagonale? Eh bien, on obtient deux triangles. Et comme ces triangles sont chacun une moitié du rectangle, leur aire doit aussi être la moitié de l'aire totale. On sait que l'aire totale du rectangle est de 6 mètres carrés. Ainsi, l'aire de ce triangle devrait être de 3 mètres carrés. Et l'aire du triangle du haut devrait aussi être de 3 mètres carrés.
Ah ah! Cela voudrait-il dire que notre formule pourrait être la même formule que l'aire du rectangle que l'on divise par 2? Eh bien oui, c'est ça, mais il y a une petite différence. Au lieu d'appeler les côtés longueur et largeur, on appelle ça la base et la hauteur. Pour définir la base d'un triangle, tu choisis un côté, peu importe lequel. Une fois que tu as décidé quel côté sera la base, tu imagines coller la base sur le sol, comme ceci. Ensuite, tu trouves le point le plus haut du triangle, c'est-à-dire le point le plus éloigné du sol. Depuis ce point, tu dessines une droite jusqu'à la base. La droite que tu dessines doit être perpendiculaire à la base. Cette droite est appelée la hauteur du triangle. Parfois, cette hauteur est à l'intérieur du triangle, comme c'est le cas dans un triangle acutangle, à l'extérieur, comme dans un triangle obtusangle, et parfois, elle se confond entièrement avec l'un des côtés du triangle, comme dans le cas d'un triangle rectangle. Mais, quelle que soit la forme du triangle, l'aire se calcule toujours de la même façon. A égale base fois hauteur sur 2. Prenons un exemple pour un triangle acutangle dont la base fait 6 mètres et la hauteur 4 mètres. Mettons ces valeurs dans notre formule. 6 x 4 font 24. Et 24 divisé par 2 donne 12. Donc l'aire de ce triangle est de 12 mètres carrés. N'oublie pas que l'unité pour n'importe quelle mesure d'aire est toujours au carré. Prenons un dernier exemple avec un triangle obtusangle. La base fait 5 mètres et la hauteur fait 8 mètres. En mettant les valeurs dans notre formule, nous obtenons 40 qu'il faut diviser par 2, ce qui nous donne 20. L'aire de notre triangle est donc de 20 mètres carrés. Voilà, maintenant tu sais calculer l'aire d'un triangle. Dans cette vidéo, tu as appris à calculer l'aire d'un carré et d'un rectangle en multipliant la longueur par la largeur. Tu as aussi appris à calculer l'aire d'un triangle en multipliant sa base par sa hauteur, puis en divisant le résultat par 2. Bien sûr, il existe d'autres figures et la formule peut être différente pour calculer l'aire. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, Jean.